Quand je suis arrivée en sociologie, je suis arrivée en plein hiver. Je faisais ça aussi à temps partiel parce que je continuais un peu des cours du bac en relations industrielles. Mais même si je suis arrivée puis les groupes étaient déjà formés, je me suis vraiment sentie chez moi. J'ai vraiment senti que j'avais plus de points en commun avec d'autres étudiants en sociologie. Puis j'ai aussi senti qu'il y avait des cours qui n'étaient pas nécessairement reliés au travail, mais qui allaient m'aider davantage à atteindre la personne que je voulais être au travail. Des cours comme, mettons, Québec contemporain. On ne pense pas nécessairement que ça va nous aider en tant que conseiller en ressources humaines, mais finalement, ça m'a aidé beaucoup plus que plein de cours qui étaient plus reliés là, aux ressources humaines. Je pense pas qu'au cégep, les gens sont au courant qu'il y a peut-être plus de gars qui s'inscrivent en sociologie. Puis je me demande s'il y en a vraiment plus ou si c'est juste qu'on les voit plus. Puis moi, j'en ai rencontré des filles, puis quand j'ai étudié en sociaux, des fois, je me sentais bien intimidée par le monde qui lisait Nietzsche, tu sais, puis moi, j'ai jamais lu Nietzsche. Puis je me rends compte que, ben, je suis capable d'être une bonne sociologue, même si j'ai jamais lu Nietzsche. Et chacun va en sociaux pour ce qui le fait triper. Il y en a que c'est de penser des concepts bien intelligents, puis de connaître les écoles de pensée. Puis il y en a d'autres que c'est être capable de faire une recherche qui se tient debout. Puis une recherche qui est vraiment appuyée sur des constats béton, scientifiques. Puis je pense que la différence du genre, je la vois un peu comme ça, sans vouloir faire des grosses généralités. Là. Mais c'est ça. Je dirais aux filles de ne pas se laisser impressionner par le monde qui lise Nietzsche. Ben, me distingue. C'est sûr. Moi, ce que je suis surtout contente, c'est d'avoir une discipline ou une science à moi. Tu sais, je suis contente de ne pas être multidisciplinaire. Tu sais, je pense qu'on a tous quelque chose à apporter. Un juriste va apporter quelque chose, un économiste va apporter un autre point de vue. Puis je crois vraiment à la richesse de ça, mais je crois moins aux formations où on va toucher un petit peu à tout, puis finalement, bien, on ne connaîtra rien en profondeur. Donc, c'est pour ça que la sociologie, je trouve que moi, ça m'apporte quelque chose de plus, mais je ne commencerai pas, tu sais, à penser que les autres formations, c'est moins de qualité non plus, là. Je pense qu'en sociologie du travail, quand je travaille dans les organisations, j'ai une vision beaucoup plus posée. J'ai toujours voulu travailler en administration puis en ressources humaines. Puis au cégep, c'était clair pour moi, la formation que je choisissais, c'était les relations industrielles. Par contre, quand je suis arrivée à l'université, je me suis rendu compte que même si les titres des cours m'interpellaient, le contenu ne m'interpellait pas du tout. Puis je ne me reconnaissais pas avec les autres étudiants. Je ne voyais pas qu'est-ce qu'on avait en commun, je ne voyais pas que j'avais pas les mêmes interrogations. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup des cours en économie du travail qui venaient plus me chercher pour me rendre compte que la sociologie répondait davantage à mes questions puis à ce que je voulais étudier. Donc, j'ai fait une transition là, vers la sociologie, mais j'aurais jamais pensé au cégep là, tout de suite aller vers la socio. Là. Je me rends compte que j'ai vraiment le goût de partir à mon compte, de devenir consultante, conférencière. Je me dis que si des athlètes olympiques puis des gens qui montent l'Everest sont capables de donner des conférences en gestion à des gens en entreprise, ben, je ne vois pas pourquoi une sociologue du travail ne pourrait pas leur apprendre un peu les concepts aussi de base des organisations. Puis j'ai d'ailleurs commencé à donner des conférences, puis ça répond très bien. Les gens apprécient beaucoup le message que j'ai à livrer.
Vous vous engagez dans une formation dont l'objet est réfléchi par tout le monde. C'est pas juste les sociologues qui réfléchissent l'organisation des gens, c'est tout le monde. C'est le chauffeur de taxi, c'est les gestionnaires, c'est n'importe qui, dans le fond. C'est pas comme en biologie. Donc, je vous dirais d'aborder vos études avec humilité. Vous allez souvent avoir tendance à penser que vous réfléchissez mieux la société que les autres, ce qui est effectivement vrai, mais de ne pas faire sentir les gens comme si ils étaient des purs innocents, mais de vraiment entamer des dialogues. Je pense que c'est comme ça qu'on peut vraiment faire vivre la sociologie en dehors des universités.